Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties, un épisode spécial, un épisode de débat où je vais débattre avec, et toujours le même, Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, écoute. J'adore que tu me dis toujours le même, t'en as marre de moi. Donc merci. Ouais, bah oui, on va débattre. Enfin, on teste une nouvelle, pour un nouveau format, parce qu'on n'avait pas, il y avait pas grand chose qui nous intéressait. Ouais, c'est ça. Cette semaine. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait un vieux film? Ça aurait pu être intéressant aussi, mais on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire un petit débat, parler de quelque chose. Voilà, qui est un peu omniprésent maintenant dans les vies de chacun. C'est un débat sur les plateformes de streaming. Est-ce que tu as ton petit thé de près là? Est-ce que c'est bon, on peut débattre? J'ai un verre d'eau, mais j'ai pas de... Non, je n'ai pas de thé, mais on peut débattre. Tant que tu as de quoi t'hydrater, ça va. Oui, c'est ça. Bon, on a fait une ligne un peu narrative pour essayer de pas se perdre, mais en vrai de vrai, je pense qu'on va dévier très vite de cette ligne-là. On va commencer quand même avant les plateformes de streaming Insta. Est-ce qu'il y avait un monde avant les plateformes de streaming Insta? Est-ce que tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens d'un monde où il n'y avait même pas Internet, d'ailleurs. Hein. Voilà, ça existait. Quoi? Oui. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu racontes? Et oui, effectivement. Voilà. Donc, je l'ai vécu, effectivement. Et comment on faisait avant pour regarder les films et les séries ça? Je me pose la question. Alors, on regardait ça à la télé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça des séries télé, hein, n'est-ce pas? Et on prenait des VHS et on enregistrait. On programmait à 18h par exemple, et hop, on enregistrait notre épisode de X-Files, et voilà. Et après on le regardait sur la VHS, et voilà. Ouais, bah moi j'ai connu les VHS, c'était la fin, je pense, des VHS. Bah oui, c'était la fin. Quand j'étais tout petit, j'avais la VHS de Blanche-Neige et les 7 nains, c'était le premier film que j'ai vu de ma vie, je pense. Voilà, petite anecdote. Mais ouais, à l'époque, avant les plateformes de streaming, moi je regardais la télé, quoi. Je veux dire, c'était là qu'on regardait des séries, des films. Quand c'était pas au cinéma, évidemment. Il y avait évidemment les Blu-ray aussi, les DVD, les Blu-ray, etc. Ouais. Mais ça c'était plus, moi en tout cas c'était beaucoup plus pour les films, par exemple, que je regardais beaucoup en DVD ou à la télé. Ah, moi des DVD de séries, en fait surtout d'animés, j'en ai vu pas mal. D'animé, oui. Après, animé, t'avais pas le choix, je pense. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de trucs. Mais ouais, on regardait la télé, quoi. Moi, j'avais la fameuse trilogie du samedi. Bien sûr. Que je regardais. Moi, la trilogie du samedi que je regardais, parce qu'il y a eu plusieurs années différentes dessus. Moi, il y avait Smallville, évidemment. Ouais. Il y avait Stargate Esien, Stargate Atlantis, des trucs comme ça, tu vois. Je me souviens de ces séries-là, là. Moi, je me rappelle de format très épisodique. Charmed. Ah, Charmed, oui, bah oui. Et il y avait une série qui s'appelait FX Effets Spéciaux que j'aimais bien quand j'étais petit. Ça parlait d'un mec qui faisait des effets spéciaux. Et, ouais, qui était aussi là-dedans, il me semble. Donc, ouais, il y avait des trucs comme ça, quoi. J'adore parce que Charmed, moi, quand j'étais petit, j'appelais ça Charmed parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'anglais, mais voilà. Et c'était des séries un peu nulles, mais bon, j'ai découvert quand même des séries qui m'ont un peu marqué quand j'étais jeune. Moi, j'avais Prison Break, à l'époque, la première saison, où j'étais assez marqué par ça. Desperate Housewives, oui, vous moquez pas. Je regarde Desperate Housewives dans ma famille. Et Lost aussi, quand même. Ouais, j'allais citer Lost parce que c'est un peu le truc qui a un peu mis en lumière les séries fil rouge, en gros, j'ai l'impression. En tout cas, en France, quand c'est arrivé, ça a été vraiment une révolution, quoi, Lost. En France, en tout cas, ce qu'on avait beaucoup, c'était les formats épisodiques. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de séries policières. Moi, c'était NCIS. Beaucoup des trucs comme ça. Moi, c'était Columbo. Je suis plus vieux. Non, mais Columbo. Quoi, c'était dans les années 90, Columbo? En tout cas, moi, j'ai vu pas mal d'épisodes de Columbo. Putain, je pensais que c'était les années 80. Oui, non, mais je crois que c'est plus les années 80. Mais tu sais, ça a été tellement rediffusé que Columbo, j'ai vu pas mal de trucs, quoi. Oui, je pense aussi. Je pense qu'on avait pas mal de retard. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de séries. Il fallait se lever. Enfin, des bonnes séries et des séries qui changeaient un peu. Je pense que c'était pas très disponible sur le câble, tu vois. Enfin, à l'époque, moi, quand je regardais, quoi. Les premières séries qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont vraiment fait aimer les séries à l'époque, c'est triste à dire, mais je les ai connues avec le téléchargement illégal à l'époque, avant d'avoir n'importe quelle plateforme. Et moi, c'était mon expérience. Et c'est là où j'avais découvert Breaking Bad, The Walking Dead, même Game of Thrones, etc. C'était vraiment
des années 2010 où j'ai commencé voilà vraiment à découvrir d'autres séries, d'autres choses que des séries voilà de TF1 et M6 etc qui avaient peut-être leur qualité mais voilà il y avait une qualité supérieure, il y avait autre chose et qui proposait un axe narratif soit tout du long quoi. Ah, personnellement, c'est exactement. C'est Breaking Bad qui m'a fait aimer les séries. Avant, j'aimais pas trop ça, moi, le format épisodique, une histoire par épisode qui se finit, qui se démarre, qui se conclut à la fin. Moi, j'ai jamais été trop série en fait. Mais Breaking Bad, c'est une série avec un fil rouge. Tout ça, on devient. En fait, c'est quand ça a commencé un peu à converger avec le cinéma, j'ai l'impression, cette période-là. Game of Thrones, tout ça, où on disait, ça ressemble à des blockbusters et tout. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, avec ces séries-là qui sont arrivées, qui ont un vrai fil rouge, et on est sorti du freak of the weeks, comme on dit dans certaines séries, ou le monstre de la semaine, ce genre de choses. On avait plus du storytelling, quoi, un vrai narratif, quoi, un vrai truc narratif. Mais j'ai l'impression qu'avant les plateformes, il y avait quasiment que HBO, en fait, qui proposait des trucs comme ça, je pense. Ouais. Et en France, je crois pas que c'était vraiment disponible. Peut-être sur Canal+, il y avait certaines séries. Peut-être. Il y avait Dexter, peut-être, quand même, je pense. Ouais, Dexter, ouais, mais après, en termes de qualité, Dexter, je sais pas si c'était si bien que ça, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y avait que HBO qui avait des... Enfin, oui, je suis presque sûr, parce que tu sais, maintenant, les séries réputées, Six Feet Under, les Sopranos, les trucs comme ça, tu sais, qui étaient sur HBO, qui sont un peu légendaires, là, etc. Et j'ai l'impression qu'il y avait un peu que ça. Et après est arrivé Netflix, c'est ça. C'était il y a un peu plus de 10 ans qu'ils ont commencé à ouvrir, déjà. Et avant, Netflix, on sait que c'était ils envoyaient des DVD par la poste. C'est ça. C'était ça leur compagnie. Et puis ils ont commencé à faire des plateformes, voilà, au début des années 2010. Mais ça n'a pas marché tout de suite parce que moi, en tout cas en France, j'ai pas entendu parler de ça hyper rapidement quand même. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment. J'ai commencé à prendre Netflix, je pense vers 2015, un truc comme ça, 2016 peut-être. Il me semble qu'en France, ça arrivait genre en 2014, mais ça existait déjà aux États-Unis depuis 2-3 ans. Hein, donc, Oui, hein, c'était ça. Ouais. Mais la première série, c'est House of Cards, hein, c'est leur toute première production. House of Cards, bon, le faites pas, mais j'avais commencé à regarder, c'était de manière illégale, parce que j'avais pas encore Netflix. Ouais, et ça passait sur Canal+, en France au tout début. Oui, ça devait être ça aussi, ça devait passer sur Canal+, aussi. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'avais découvert, et voilà. Mais j'ai pris Netflix, moi, je pense, vers 2015-2016, parce qu'il y avait eu un vrai boom, un peu de Netflix, je sais pas si toi, tu te souviens. Mais moi, je me souviens pas vraiment, parce que moi, j'ai pris à la sortie, quoi, quand c'est arrivé en France, je l'ai pris. Ah ouais, putain, direct. Ouais. Ok. T'étais un précurseur. Ah oui. Mais moi, c'était vraiment en 2016. Enfin, je regardais déjà des séries de manière illégale et tout, mais que j'ai vraiment senti le chiffre, c'est que j'étais au lycée, moi, en 2016. Et tu sais, dans la cour, les gens commençaient à parler de séries. Oui. Genre vraiment de trucs, parce que il y avait quelques personnes avec qui je parlais un peu de Breaking Bad et de Game of Thrones, mais c'était très restreint à l'époque. Et là, d'un coup, tu sais, les gens commençaient à dire, putain, il y a la Casa des Papel, Stranger Things et tout. Oui, mais 2016, c'est Stranger Things et tout ça, et des séries qui étaient produites. Et je me suis dit, putain, il y a vraiment un shift là, tu vois, il y a vraiment enfin voilà, Netflix était vraiment devenu un truc, puis il y a eu plein de termes, tu sais, le Netflix and chill, oui. Il y a eu des communications autour de Netflix, c'était devenu vraiment big à ce moment-là, quoi. Oui, clairement, oui, avec... c'est Stranger Things, la Casa des Papel, ça a eu des gros booms. Il y a quand même eu des séries qui viennent là-bas. House of Black a quand même, il me semble, quand même assez bien fonctionné. Mais c'était plus réputé chez les... T'as dit House of Black. House of Cards. Orange is non, parce que j'ai pensé aussi à Orange is the New Black, parce qu'il y a aussi... Cette série-là aussi, c'est une des toutes premières, il me semble, de oui, et qui avait beaucoup marché, qui faisait beaucoup parler à l'époque. Ouais, ça faisait beaucoup parler, mais là, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, c'est un peu triste, on en parlera, mais c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de séries Netflix, c'est qu'ils marchent un moment et ils disparaissent, mais je voudrais revenir juste au moment où Netflix est arrivé. Faut rappeler que Netflix, ils sont arrivés à un moment hyper stratégique, c'était que... il y avait un boom du téléchargement illégal à la fin des années 2000, etc. Et même il y avait la pub, la fameuse ne téléchargez pas, qui effaçait, c'est le vol. Voilà, le piratage c'est du vol qui est légendaire. Et il y a eu la fermeture de Mega Upload. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, je me souviens très bien. Les gens, et tout le monde était en panique. Comment on va faire pour regarder nos trucs et tout. Et là, Netflix sont arrivés, ils vous disent, mais vous inquiétez pas, on a un catalogue pour vous, vous proposez plein de trucs. Et en vrai, au début, Netflix, avec cette volonté de remplacer le téléchargement illégal, je pense qu'elle avait un peu réussi à l'époque. Bon, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Oui. Mais à l'époque, la qualité du streaming déjà par rapport au streaming illégal, qui était,
je me souviens, les sites de streaming, etc., c'était rarement bonne qualité, c'était Mmh. l'enfer. Et il y a un côté pratique qu'ils ont ramené Netflix aussi, de je peux le lancer sur ma télé à n'importe quel moment, l'interface est plutôt facile à prendre, etc. Puis tu peux mettre sur ton iPad ton truc, enfin, tu sais, t'avais un truc hyper simple d'utilisation qui changeait des galères d'aller dans les sites de streaming, C'est ça, télécharger et tout, quoi. Oui, les applications, parce que même sur la PlayStation, je sais que j'avais déjà essayé de convertir un fichier, de le mettre sur la Play, enfin des trucs comme ça, type clé USB putain. et tout, et ça a toujours été le bordel, et c'est vrai que ça simplifie la vie, quoi. Et il y a aussi un truc, c'est que Netflix était tout seul, et donc c'est aussi le fait qu'ils soient tout seuls, bah, ils avaient du contenu d'un peu toutes les boîtes de prod, donc c'était aussi une force de la plateforme au début. Bah, c'est ça, c'est qu'ils proposaient plein de films et de séries de pas mal d'horizons. C'était les seuls, comme t'as dit. Et déjà, c'était moins cher aussi. Ouais. C'était moins cher aussi je crois que c'était 10, 11 ou 12 balles, même pas. C'était T'avais 8 tout. euros, je crois, au tout début. Au tout début, ouais, mais ouais, en tout cas, c'était vers 10 balles. Et t'avais tout, quoi. Enfin, t'avais tout, hein, la meilleure qualité que tu pouvais avoir à l'époque. Tu sais, t'avais pas besoin d'acheter d'autres plateformes et tout. C'était beaucoup plus simple. Et c'est rentré dans le quotidien des gens, mais hyper rapidement, quoi, le Netflix, j'ai l'impression. Alors que ça fait pas si longtemps qu'ils sont là. Ça fait pas longtemps qu'il y a un boom, tu vois. Je pense que ça fait même pas 10 ans, tu vois. Mais Ouais. Netflix, nos grands-pères, enfin, voilà, ils savent ce que c'est, tu vois. Tout le monde sait ce que c'est Netflix. C'est vrai, tu mes vois, parents tout et le monde l'a à peu tout, près ça, chez lui, quoi. bien sûr, ils l'ont, mes parents, ils regardent pas de trucs Ouais. dessus, bien sûr. Ouais. C'est rentré hyper rapidement, quoi. Et je pense par contre que ça fait énormément de mal, bah, au téléchargement illégal, mais aussi à la télé, pour beaucoup de choses. Bah, c'est que les séries maintenant, moi je sais pas toi, mais moi je regarde plus la télé. Ouais, non mais moi ça fait longtemps que je regarde plus de la télé non plus, mais ça Oui, c'était bah, je déjà pense. c'était déjà avant, en vrai, c'était déjà avant Netflix. Bon, parce que je téléchargeais peut-être aussi, mais Aussi, oui. mais oui, il y a ce délire de la télé où c'est vraiment tu dois attendre la fameuse heure pour regarder ton truc. Alors que là, c'est toi qui fais ton programme. Et mes parents, ils me disent ça aussi. Ils me disent le soir, ils me disent il n'y a rien à la télé, on regarde Netflix, quoi. Bah après c'était ça, fallait être à telle heure pour pas manquer l'épisode. Et si tu manquais l'épisode, bah tu sais la semaine d'après, bah t'étais niqué. T'étais niqué parce que je crois même pas qu'à l'époque il y avait des trucs de service à la demande. Je sais pas, tu sais, où tu pouvais revoir l'épisode que t'avais raté. Je sais pas quand ça a été introduit ce truc-là. Mais à l'époque, t'étais un peu niqué, quoi, si t'avais pas vu ton épisode, etc., ou si tu l'avais raté, quoi. Alors que là, tu peux, oui, effectivement, le lancer d'où tu veux et tout, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Enfin, moi, là où le bas blesse, c'est surtout sur la qualité, quoi. Enfin, la qualité des séries, M6, Canal+, je sais pas quoi. Ah oui, Et en bien plus, sûr. à la télé, t'avais les séries 2-3 ans après leur diffusion aux États-Unis. Ah, ça, Donc, moi, c'est bon, toujours le cas. Hein. c'est toujours le cas, mais en VF, bon, la VF, voilà, j'ai rien contre, mais voilà, t'avais pas forcément le choix d'avoir la VO à l'époque. Là, tu te tapes des séries qui sont plus du tout au format épisodique. D'ailleurs, c'était un des meilleurs trucs, je pense, que les plateformes ont apporté, parce qu'on va arriver sur toutes les conneries que ça a apporté après, mais t'as plus de coupure pub, tu peux regarder quand tu veux, et les séries, ils sont pas formatés, tu vois. T'avais pas les épisodes de 40 minutes obligés. Oui, ça c'est bien, moi je trouve aussi. Ouais. T'as des épisodes d'une heure, des épisodes de moins, t'es un peu plus libre. Les séries sont beaucoup moins balisées. Enfin, Netflix, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'époque, quand c'est sorti, ils avaient des séries sur tout, quoi. Teenage, thriller, de n'importe quoi, tout ce que tu voulais. T'avais un peu comme tu voulais. Enfin, c'était vraiment révolutionnaire, quoi, quand c'est sorti. Ouais, il y a ce délire de pas avoir à devoir te placer dans une grille avec plusieurs programmes, donc tu peux faire des épisodes d'une durée que tu veux. Donc ouais, tu regardes une série, il y a des épisodes il peut y avoir des épisodes de 30-40 minutes et d'autres d'une heure. Ils font un peu ce qu'ils veulent et ça leur permet. Et même à l'intérieur des séries, tu sais, parce que souvent les séries ils sont faits pour qu'à un certain moment ils te mettent une pause dans la série pour que ça place la pub, tu sais. Oui, ouais. Et bah maintenant il y a plus ça, puisque de toute façon c'est d'une traite, même si malheureusement c'est un peu revenu ça Oui. avec le format pub, mais ça c'était vraiment quelque chose d'assez fou. Et aussi l'apparition de toute une saison, de toute une série d'un coup, quoi. Ça c'était le hyper inédit, quoi. ouais, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée du binge watching avec Netflix. Ça, c'est un truc qu'ils ont ramené aussi. C'est vraiment le fait de sortir une saison en entier et tu regardes tout d'un coup le week-end et puis après voilà. Mais sur le coup, à l'époque, je trouvais ça bien. Bah en fait ça changeait, oui. Ouais, mais ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah vas-y, développe là-dessus. J'ai un peu changé d'avis parce que en fait, je trouve que
on en parle un week-end et après on n'en parle plus de la série et que en fait ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la série Orange is the New Black, en fait après plus personne n'en parle quoi, c'est-à-dire on en parle un week-end et puis après tout le monde l'a oublié, tout le monde s'en fout. Moi j'ai vraiment eu l'impression que la dernière saison de Stranger Things on l'a vu là pendant un week-end. Après, il y a eu la partie 2, on a vu pareil le week-end, on en parlait le lundi, et puis après on n'en parlait plus, puis là on attend la dernière saison. Il y a vraiment ce truc-là où je trouve que le binge watching, ça tue un peu la série, quoi, et au final, je trouve que c'est peut-être mieux le épisodique, le hebdomadaire, parce que ça fait vivre une série sur le tournoi et on s'en souvient plus à la fin, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Bah en fait je pense aussi que le binge watching il a marché à l'époque parce que ça changeait de devoir attendre une semaine et tout, et tu sais on était tout excités de pouvoir regarder direct la suite. En plus à l'époque les séries se finissaient sur beaucoup de cliffhanger et tout, donc t'étais en mode ah putain, et tu lances la suite directement quoi. Et effectivement ils ont un peu cette stratégie là Netflix de créer l'événement tout de suite quoi. Genre que ce soit mercredi Stranger Things etc, ils veulent que dans la semaine le truc ce soit l'événement, tu vois, genre oui c'est ça, que ça soit fait d'un coup quoi. Et donc c'est un peu la truc Netflix. Et effectivement moi j'arrive plus à binge watcher moi. Je n'arrive plus à binge watcher une série. Tu vois, genre je sais pas si c'est dans ma consommation etc, mais je ne prends plus de plaisir vraiment à regarder mes 8 heures d'affilée de trucs. Genre j'ai l'impression que si tu le bouffes, enfin c'est vraiment, ça fait très consommation contenu quoi. Tu vois, ça fait très contenu. Tu vois, je regarde pas de l'art ou de quoi, c'est moi je le bouffe vite fait en un week-end et puis hop, je passe à la truc d'après et tout, ça me et c'est la plateforme qui te pousse à être comme ça aussi, tu vois, je juge pas les gens qui binge watch et tout, mais c'est ce méthode de consommation, même si j'aime pas ce mot consommation, ça me va plus quoi. Donc moi là par exemple The Boys, là il y a 3 épisodes d'un coup qui sont sortis, je peux pas les regarder d'un coup genre. Là j'ai regardé un épisode et là ce soir j'en regarderai un autre, tu vois, et demain je regarderai sûrement le suivant parce que c'est trop quoi. J'ai une vie. Voilà. Je vais pas passer 8 heures d'affilée à regarder le même truc, même si ça peut m'arriver, voilà, même avec des gens, tu binge-watch, mais ça me plaît plus du tout, quoi. Bah, c'est vrai que ça me le fait de moins en moins. Pourtant, à l'époque, quand il y a eu les séries Marvel qui sont sorties, les Daredevil, les Jessica Jones, je les ai binge-watchés, toutes, les 4, même Defenders et tout. Mais c'est vrai que là, si ça sortirait maintenant, je suis pas sûr que je mettrais tout en un week-end. Peut-être j'étalerais sur la semaine, tu vois, mais ouais, sur... comme tu dis 8 heures d'un coup, c'est peut-être un peu trop. Et je pense que ça me fatiguerait en vrai. Mais j'ai l'impression que Netflix en prend conscience aussi avec ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et toi, tu parlais d'ailleurs du côté événementiel, mais il y a tellement de séries que j'ai l'impression que j'ai oublié de Netflix ou de trucs comme ça que j'ai vu. Et tu sais, quelqu'un en parle, je fais ah putain, oui, c'est vrai, j'ai vu ce truc-là. Il y a pas tu vois, ça m'est sorti de la tête ou ce genre de choses, quoi. Toi, est-ce qu'il y a des séries, enfin, c'est quoi tes séries de Netflix préférées, tes séries qui t'ont vraiment marqué chez Netflix d'ailleurs? Stranger Things, en tout cas, clairement, la saison 1, elle m'avait beaucoup marqué. Hein. Ouais. Oui, ça m'avait quand même beaucoup marqué. On en avait beaucoup parlé. En vrai, la saison 1, je pense qu'elle a vraiment fait un truc. Ça a vraiment passé un truc avec la saison 1 de Stranger Things. House of Cards, j'aimais beaucoup. J'avais enchaîné les premières saisons et tout, mais la fin est nulle. Donc, la fin est nulle. Ouais, je peux pas dire que c'est ma série préférée de Netflix. En vrai, j'ai beaucoup de mal à dire quelle est ma série préférée de Netflix, parce que même Stranger Things, il y a des saisons qui m'ont déçu. Moi, j'ai pas aimé la 2. Non, enfin, si la 2 encore, ça va. Ah, il y avait des moments où j'aimais pas trop. Et la 3, j'aimais pas trop non plus. La dernière, j'ai un peu plus aimé. Mais pour moi, c'est un peu en dents de scie, Stranger Things. En vrai, je vais avoir, je pense, beaucoup de mal à te dire si j'ai une série vraiment que je trouve incroyable sur Netflix, c'est pas le cas, quoi. Où je suis vraiment fan, j'en ai pas, hein. Pas. Il y en a quelques-unes. Daredevil, toi, je pense. Oui, Daredevil, oui, c'est vrai. Mais pour des raisons, voilà. Mais moi, il y en a quelques-unes qui m'ont marqué, mais il y en a plein que je me souviens plus ou quoi, tu vois. Mais au début, par exemple, Narcos, c'était une série qui m'avait beaucoup marqué, tu vois, à l'époque. Ouais, pareil. C'était 3 saisons et c'est passé super. Et j'ai un super souvenir de Narcos encore, c'est encore un peu frais, tu vois, dans mon esprit. Stranger Things, au début, j'avais la hype et tout, mais c'est vrai que c'est un peu long. Moi, dès la saison 2, déjà, j'avais senti que c'était pas trop mal. J'avais beaucoup aimé la saison 3, mais voilà, tu sens le truc, effectivement, comme t'as dit, en dents de scie, quoi. House of Cards, pareil, voilà, ça m'avait marqué. Mais après, j'ai The Hunting of Hill House m'avait été vraiment, vraiment bien. Mais après, sur le nombre de séries que j'ai vues, tu vois, le nombre de séries qui m'ont vraiment marqué. Le ratio est pas beau, quoi. C'est ça. Le ratio, il est pas ouf. Pas incroyable, quoi. Et pourtant, par contre, faut dire quand même, ils avaient quand même beaucoup d'offres en termes de différence, tu vois, il y a quand même des séries d'un peu partout dans le monde, tu vois,
sur Netflix qui ont permis de s'ouvrir sur pas mal de trucs. Donc voilà, mais ouais, il y a ce côté où l'événement se crée direct et du coup tu t'oublies tout, quoi. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'en vrai... Après, il y a eu Dark, que j'avais adoré la saison 1, mais en fait, j'ai pas regardé la saison 2 parce que c'était tellement compliqué que faut te rappeler tout. Enfin, j'ai pas osé regarder la 2, parce que on m'a dit, ouais, si tu te souviens pas de la 1, ça va être compliqué. Et, Tu m'étonnes. Ouais. En vrai, il y en a d'autres. Il y a Alice in Borderland, la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Squid Game, j'ai quand même... Putain, tu vois, Alice in Borderland, j'avais oublié. Ouais, bah, pourtant, c'était chouette quand même, Alice in Borderland, tu vois. Mais, C'était sympa, mais le truc est sorti de mon esprit, quoi. Ouais, bah oui. Oui, mais moi je suis même sûr qu'il y en a que j'arrive pas à me souvenir et que ça se trouve j'ai vu, tu vois. J'avais beaucoup aimé la saison 1 de The OA, mais la 2 je l'ai pas vue. En fait, souvent je m'arrête à la 1, j'ai l'impression. Parce que les saisons modernes, j'ai pas regardé la 2. Et Mais d'ailleurs, aujourd'hui, t'en regardes encore des séries Netflix ? Alors non, j'ai résilié mon abonnement Netflix. Je n'ai plus d'abonnement Netflix en ce moment. Mais de toute façon, t'as remarqué, je crois que les séries de Netflix qu'on a dit, c'est avant 2019, quoi. Ouais. Toutes les séries avant. C'est vrai, hein. Parce que ouais, on regarde peu. Moi, je crois que la dernière grosse série qui m'a un peu marqué, c'est peut-être Squid Game, un peu, tu vois. Et puis après. Ah, il y en a une qu'on a regardée. On a même regardé ensemble, c'est One Piece. Oui, mais ça m'a pas marqué. Enfin, je veux dire, j'ai pas trouvé ça super bien, tu vois. Ah, J'en ai oui. vu, hein, mais de trucs qui m'ont vraiment. J'ai dit, ah, c'est vraiment pas mal. Bah, c'est peut-être Squid Game, tu vois. Ou j'en oublie, tu vois, mais j'en sais rien. Mais... Pareil. Après, si, il y a eu des séries d'animation Cyberpunk. Celle de Cyberpunk était super, hein, par exemple, par Trigger, là, par Studio Trigger. Après, c'est vrai que là, on s'est arrêté aux séries live, mais en série d'animation, ils sont pas trop mal. Arcane aussi, il y a beaucoup marqué les gens. Ouais, bien sûr. Ouais. Devilman Crybaby, enfin voilà, ils sont ouverts aussi beaucoup à la Japanimation, Netflix, et ouais, c'est pas trop mal. Mais par contre, faut aussi dire un truc, c'est que le marketing Netflix est assez trompeur, hein, sur certains trucs. C'est que parfois, ils nous font croire qu'ils ont produit des films et des séries, avec, tu sais, le fameux Netflix Originals, à l'époque, qu'il y avait. Qui disait que c'était original, mais en fait c'est juste que c'est exclusivement sur la plateforme Netflix. Ça veut pas dire qu'ils ont produit le truc, et beaucoup de gens se sont fait avoir sur ah putain, ça c'est une série Netflix. Bah, la Casa des Papel, c'est pas Netflix du tout. Par exemple, Peaky Blinders, c'était pas Netflix du tout, c'est que la dernière saison. Donc il y a pas mal de séries. Black Mirror, c'est devenu Netflix après aussi. Ouais, à partir de saison 3, je crois. Mais ouais. Et donc voilà, hein, ils ont pas mal joué sur ça, sur cette ambiguïté, pour faire genre que c'était leur série, hein. Ouais, mais il l'avait fait aussi sur, je crois que sur Better Call Saul, parce qu'il était sur Netflix et tout. Et c'est Riverdale aussi, où j'avais entendu des gens, c'est une série Netflix et tout, alors que pas du tout, c'est une série CW. Bon, après ça, c'est pas un flex. Donc, c'est pas un flex, je pense, Riverdale, donc bon, c'est pas trop grave. Mais justement, là, les pauvres Netflix, c'est pas eux, tu vois. C'est pas leur faute, Riverdale. Les pauvres Netflix, c'est pas eux. On va les plaindre cette fois. Mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à leur production, à la manière dont ils produisent les séries spécifiquement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'annulations de séries qui ont fait beaucoup parler à l'époque de Netflix. Je sais pas si tu te souviens de comment ça s'appelait, la série des Wachowski, qui a disparu de ma vie. Ah oui, Sense8, bien sûr. Ouais, Sense8. Bah, tu vois, on aurait pu la citer, on l'a pas dit. Oui, celle-là, oui. En plus, elle était bien, et qui avait été annulée en cours de route, et en fait, on sait pas trop comment ils comptent leur vue, etc. Tu vois, Netflix, c'est assez flou, parce qu'en fait, ils annulent des séries s'il n'y a pas de nouveaux abonnements, en fait, à partir du moment où la série est sortie. Et en fait, c'est un peu genre, seuls les nouveaux abonnés y comptent, et pas les fidèles abonnés, quoi, qui sont vraiment attachés à la série, quoi. Et donc, si la série, elle coûte assez cher, eh ben, elle doit devenir une vitrine. Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la dernière série des producteurs de Game of Thrones, je pense, qui s'appelle Le Problème à 3 corps. Je pense qu'ils voulaient que ça devienne une nouvelle vitrine, que ça crée un événement. Je pense que ça a été vu par pas mal de gens, mais je pense pas que ça a été l'événement dans lequel ils attendaient. Du coup, ils coupent un peu court à la série, et du coup, elle fera que 3 saisons, alors qu'ils voulaient de base en faire plus, quoi. Oui, clairement, bah, je pense clairement que c'est ça. Cette série, on en avait parlé, bien sûr. Ouais, le truc des 3 saisons. Je suis convaincu aussi que ça n'a pas fait les chiffres qu'ils voulaient. Et ce qui pourrait risquer de Sense8, ouais, c'est qu'on sait que la série, elle a été extrêmement chère parce qu'elle a été vraiment tournée dans plusieurs pays. Et en fait, je pense que c'est clairement ça. C'était pas assez rentable, et puis ouais, après, il y a ce système dont on sait pas trop comment une série est rentable chez Netflix. Après, Sense8, au moins, ça a râlé, et derrière, ils ont fait un film pour conclure l'histoire. Bon, au moins, il y a une fin, quoi. C'est pas toujours après, c'est parce que les gens sont quand même mobilisés en masse pour gérer le truc, quoi. Mais effectivement, ça a été très compliqué, quoi. Et même, d'ailleurs, maintenant, il y a la disparition de séries vraiment pure et dure, quoi. De séries pas forcément que sur Netflix, mais sur beaucoup de plateformes, où, pour éviter d'avoir des taxes, ouais, sur certaines plateformes, donc HBO Max, enfin Max, etc., bah, t'as des séries ou des films qui disparaissent.
Et comme il y a parfois ils ont pas de sortie Blu-ray DVD, et bah ils sont disponibles nulle part. Et donc du coup, bah les gens comment ils font pour retrouver ces films et ces séries? Bah, le téléchargement illégal. Et du coup, tu vois, tu reviens à un truc de le truc voulait remplacer le téléchargement illégal, mais au final, bah, le téléchargement illégal, il arrive à sauver des films et des séries parce que ils veulent les jarter de leur catalogue, tu vois, Netflix, etc. Quoi. Donc c'est assez fou. Quoi. Tu te dis quand même. Tout ça parce qu'ils veulent pas payer des impôts, mais oui, oui. Ouais, c'est fou. Bah, ça me fait penser, c'est Warwick Davis, l'acteur de Willow, qui en avait parlé sur Twitter. Il avait dit, ouais, il y a un mec qui est venu, il m'a dit comment je peux faire pour voir la série Willow, et il a dit, je lui réponds quoi, bon, parce que la série Willow a été supprimée de Disney+, et voilà, elle n'est pas disponible en Blu-ray, elle n'est disponible nulle part, donc on peut plus la voir. Et bah voilà, je trouve ça craint pour les acteurs, même les acteurs, ils peuvent même pas conseiller leur série, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Et parfois même, il y a des trucs encore plus bizarres, c'est qu'il y a des séries qui sont produites par une plateforme, puis qui sont abandonnés par la plateforme, qui sont rachetés par une autre plateforme. Du coup, la suite est faite par une autre plateforme, etc., etc. Et c'était comment ça s'appelait le truc de SF j'ai oublié le nom. The Expanse. C'est The Expanse, je crois, qui était produit par je sais plus quel. Ça a commencé par Sci-Fi, je crois. C'est ça. Il me semble que c'est Netflix qui a arraché le truc pour 2 saisons. Ouais. Ils ont abandonné. Il me semble que c'est Amazon Prime qui a repris le truc, quoi. Ouais. Mais tu te dis, mais la galère du truc, quoi. tu te dis, mais la galère pour garder la série, etc. Donc, ça se trouve, tu te retrouves avec des droits un peu partout. Et bah, en gros, ça se trouve, si Netflix veut arrêter de donner les droits de The Expanse saison 2 et saison 3 à Amazon Prime, bah, ça se trouve, pas sur Amazon Prime, tu tapes la saison 4, la saison 5, mais tu peux pas voir la saison 2 et la saison 3. Du coup, tu te retrouves dans un micmac chelou, quoi, pour les séries, quoi. Mais ça, je pense. Enfin, il y a quand même eu ce genre de cas, il me semble, pour des séries télé, à l'époque où il n'y avait que la télé, où des fois des chaînes rachetaient des séries d'autres chaînes qu'ils avaient annulées ou voilà, tu vois, ouais, c'est possible, qui voulaient pas faire d'autres saisons. Ça vient pas forcément des plateformes, ça, sur le coup. C'est déjà arrivé avant. C'est vrai, mais à l'époque de la télé, c'était en diffusion continue. Direct, quoi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, si tu veux regarder le The X-Men, c'est sorti depuis il y a je sais pas longtemps, mais ça se trouve, tu vas devoir acheter 3 abonnements pour regarder les 5 saisons, quoi. Ce qui se fait, enfin, c'est assez fou, quoi. Ou t'achètes les DVD, mais attends, est-ce qu'ils ont sorti ça en DVD? J'en suis pas sûr. Parce que c'est ça le truc. Voilà. Parce que Netflix, au début, quand ils sortaient des séries, ils les sortaient en DVD. Ils avaient sorti Daredevil, je sais plus, je crois, il y a les 2 premières saisons qui existent en DVD. Il y a House of Cards qui existe en DVD. Il y en a plusieurs, mais je crois qu'à un premier moment, ils sont un peu arrêtés. Mais là, j'ai vu que dernièrement, Mercredi est sorti en DVD, ça m'a surpris. Donc, je sais pas trop quelle est leur stratégie là-dessus. Mais il y a peut-être eu un petit retour aussi des Blu-ray et tout ça, parce que Disney a ressorti beaucoup de séries en Blu-ray. Ouais, exactement. Alors que c'était pas leur stratégie de base, etc. Donc, peut-être que voilà, il y a pas mal de producteurs au niveau des plateformes qui songent à ce niveau-là aussi, hein, donc oui. C'est pas plus mal, quoi, parce que pour éviter qu'elles disparaissent les séries, quoi. Au moins Willow, tu vois, ils pourraient au moins le sortir en Blu-ray, comme ça, voilà, si tu veux la voir, elle est disponible en magasin, quoi. Oui, clairement, quoi. Et je devais parler aussi de leur production de films à Netflix, parce que c'est très intéressant la manière dont ils ont évolué, on va dire. À la base, ils cherchaient quand même à être crédibles, quoi. Netflix, à la base, ils cherchaient des auteurs, etc. Il y a eu beaucoup de David Fincher qui a toujours un gros contrat avec eux. Il y avait eu Martin Scorsese, il y a eu quand même Alfonso Cuarón, etc. Guillermo del Toro. Ils ont quand même pris beaucoup de réals. Et ça, c'est vraiment une des bonnes choses quand même qu'a fait les plateformes. C'est que beaucoup de réals se sont tournés vers les plateformes parce qu'ils pouvaient pas faire produire leurs films par des studios américains ou quoi, parce qu'ils coûtaient trop cher. Et donc du coup, les seuls qui pouvaient les produire et qui acceptaient de sortir des 150-200 millions, c'était les plateformes de streaming. Et The Irishman, c'était ça. Même Killer of the Flower Moon, techniquement, c'est un film de plateforme à la base, c'est Apple TV. Jamais aucun studio aurait donné 200 millions à Scorsese pour faire ce film-là. David Fincher, je pense que bon, c'est un peu pareil, à peu près pareil, quoi. Alfonso Cuarón peut-être aussi. Enfin, Alfonso Cuarón, je crois que Roma, c'est pas directement produit par Netflix. Enfin, non, c'est pas un film Netflix. Voilà, je vais pas dire de conneries, mais de toute façon, il y en a plein d'autres, tu vois. Donc voilà, quand même, ça a quand même permis d'avoir beaucoup de réals à ce niveau-là, quoi. Mais d'un autre côté, ils produisent aussi des blockbusters Netflix bien cons, quoi. Bien nuls. Oui, bien sûr, avec Chris Hemsworth et tout, là, ou avec... comment elle s'appelle, Gal Gadot et tout, oui. Oui, les Dwayne Johnson et Red
je sais pas quoi là, Red Notice, Red Notice, ouais. et des films avec Ryan Reynolds et des trucs comme ça où tu sais c'est des blockbusters nuls à 150 000. En plus ça coûte hyper cher quoi. C'est des trucs qu'on a vu les prix, mais c'est un des gros problèmes aussi des plateformes de streaming et tout ça, c'est que les séries et les films ils coûtent mais tellement cher maintenant, c'est un truc de malade quoi. Genre les cachets des acteurs, genre je crois que là c'est Jennifer Lopez pour son film là. Ouais. Atlas ou je sais pas quoi, elle a eu presque 20 millions de dollars, elle a touché, genre pour être dans le film. Et tu fais, mais c'est quoi ces prix, quoi? C'est quoi ces prix de fou, quoi? 200 millions et tu regardes le film. Et des fois, ça vaut pas son prix, quoi. Tu te dis, mais c'est compliqué. Je crois que c'est Samuel Jackson aussi qui a eu 20 millions pour Secret Invasion. Et ouais, ça fait beaucoup. et je crois qu'ils sont dans une spirale qui a commencé dans les années 2010 à toujours avoir des trucs produits beaucoup plus chers. Oui, Je pense aussi avec Game of Thrones, qui a son budget qui a augmenté à chaque saison. Chaque saison, ça commence à devenir des trucs de blockbuster. Et chacun a son blockbuster. Secret Invasion, il a coûté 250 millions, je crois. Ouais, un truc comme ça, un truc énorme. 250, enfin, chaque série Marvel, il sort, et Star Wars, il coûte 200 millions. Netflix aussi, il balance des 200 millions, des 150 millions par film. Mais c'est pas possible de gérer ce genre de film. Ils sont en train de revenir dessus, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont fait des flops. Mais ils sont en train, parce qu'ils voient que c'est pas rentable, de toute façon. Mais ça, c'est un peu dans le milieu du jeu vidéo, c'est pareil, où on est passé du triple A au quadruple A, et tout est de plus en plus cher, mais de plus en plus de temps à se faire, et c'est pas rentable, même si le truc, il fait un bon score au box-office, ou qu'il fait des bonnes ventes, il est pas rentable parce qu'il a coûté trop cher, quoi. Donc c'est pas forcément rentable, et là les budgets des prochaines séries qui arrivent, ça va baisser, je pense. Après je pense aussi c'est parce que c'était devenu un élément marketing aussi de dire on a dépensé je sais pas combien, ça va être lourd. Rings of Power par exemple, qui était une série d'Amazon Prime, qui est la série la plus chère de l'histoire, je crois que la production de la saison 1 elle a coûté 450 millions. C'est un truc de malade, et je crois que même pour les droits et tout ils ont dépensé presque 1 milliard, etc. Mais enfin c'est un truc de malade quoi, pour des séries comme ça. Et ce que je voulais parler sur Netflix aussi de leurs films, c'est qu'ils ont un manque du côté production en fait, de côté producteur en fait. Il y a pas de producteur chez Netflix. C'est ça le problème, je pense. Ils se ressemblent tous, on dirait que c'est des versions de scénarios qui sont pas finies parfois certains films. Et je parle pas de certains auteurs quand même. Je pense que Martin Scorsese, etc. Même s'il peut avoir des problèmes de production, ils ont quand même des gueules de films de ciné, quoi. Mais certains films de blockbuster, moi je trouve que c'est pas des films finis. Et franchement, si ces films ils sortiraient au cinéma, ils se feraient fait défoncer, quoi, ce genre de films-là. Jamais ils seraient rentables au cinéma. Bah clairement, tu vois. Bon, je parlais de Marvel, mais je pense que Marvel, il y a quand même Kevin Feige qui est derrière, et je pense que c'est quand même un atout. Bon, même si c'est pas toujours, il prend peut-être pas toujours des bonnes décisions, mais je pense quand même que c'est un atout, que ça peut driver, quoi. C'est un peu driver, quoi, comme truc. Après ça, c'est très spécifique à Netflix, le fait qu'il n'y a pas de producteur, parce que pour le coup, Disney, c'est pas ce problème-là qu'ils ont. Là, pour le coup. Mais Netflix, c'est vraiment ça, quoi, qui avait vraiment un problème, c'est qu'en fait, personne n'est là pour quadriller des mecs qui sont pas forcément en plus des bons scénaristes ou réalisateurs. Oui, parce que tu peux te dire, tu laisses un Spielberg et un Scorsese faire son truc, mais oui, quand t'as les mecs qui font Red Notice, l'autre film avec Gal Gadot là, je sais plus, mais l'espèce de Mission Impossible là. Ouais, et ça fait il y a une genre d'uniformisation des films un peu Netflix comme ça, parce que là je parlais des auteurs, mais on sait très bien que leur stratégie c'est de s'éloigner de ça aussi. Il y a de moins en moins de gros réels qui vont aller vers Netflix, etc. Ils veulent se tourner vers des trucs soi-disant plus qualitatifs, plus gros blockbusters et tout, mais parce qu'ils ont toujours rien gagné. Ils ont pas gagné l'Oscar du meilleur film, tu vois, Netflix. Ils sont pas au niveau des festivals parce que leurs films sortent pas au cinéma, donc ils seront pas au festival de Cannes. Même s'il y a Cannes, il y a Netflix Cannes ou un truc comme ça, mais c'est un truc à part, tu sais. C'est pas un truc en compétition, tu vois. Parce qu'ils sont aux Oscars quand même, parce qu'il y a eu des films Netflix aux Oscars. Ils vont aux Oscars, mais ils vont pas dans les festivals. Ah d'accord, ok. Tu vois, au festival de Cannes, ils peuvent pas être là, Netflix, parce qu'ils sortent pas au ciné, en fait, leurs films. Ouais, bah oui. Donc, s'ils veulent, ils sont obligés de les sortir au cinéma. Mais par contre, Apple, ils peuvent y aller, non? Parce qu'ils les sortent au cinéma. S'ils ont des deals pour les sortir au cinéma, évidemment qu'ils peuvent aller dans les festivals. Mais tous les films Apple ne sortent pas au ciné, pour le coup. Même s'il y en a quelques-uns. Ouais, mais il y a eu pas Napoléon, en fait, ils en ont quand même quelques-uns qui sortent au cinéma, quoi. C'est très récent, ça. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Parce que je me suis rendu compte aussi, je pense que certains films méritaient de sortir en salle, et surtout qu'ils avaient de l'argent à se faire sur certains films sortis en salle, quoi. Alors que avant ils étaient en mode non, on va tous les faire rester chez eux et ils vont regarder ça de chez eux, mais ça a pas marché du tout comme stratégie, j'ai l'impression. Bah ouais, non plus, je pense pas non plus que ça a marché. Bon, même si
Netflix, ils parlent pas de mettre leurs films au cinéma. J'ai l'impression que là-dessus, ils bougeront jamais, mais peut-être que je me trompe. Bah après, c'est peut-être parce que Netflix, eux, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Voilà. Ouais, je pour le pense coup, c'est aussi. ceux qui sont les leaders du marché, etc. Disney, par exemple, eux, là, ils ont fait un rétropédalage de la méthode Bob Chapek qui était de faire du contenu pour faire du contenu sur Disney+, et se rendre compte qu'il y a énormément de films qui sont sortis que c'est des films de plateforme et du coup que c'était pas très rentable en fait parce que c'est des films qui coûtaient quand même assez cher pour ce que c'était. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de plateformes qui se sont rendues compte que c'était pas si rentable en fait de sortir des plateformes de streaming, c'est pas le truc le plus safe du monde quoi. Donc il y a eu vraiment un rétropédalage à ce niveau-là quoi. Ouais, non mais je pense aussi qu'il y a eu un contexte aussi qui a fait, c'est le Covid quoi, qui a fait que tous les gens étaient enfermés et donc on se dit voilà, c'est le moment de sortir la plateforme, c'est l'avenir et tout, les gens ils vont adorer ça, machin. Et sur la période là, je pense que ça a fonctionné, mais après quand les salles de cinéma ont vraiment réouvert sérieusement, ouais, je pense que ça a plus pris comme au début et que toutes les plateformes à peu près ont perdu des abonnés, à part Netflix parce que Netflix c'est un monde à part un peu je trouve. Bah c'est ceux qui disent à chaque fois qu'on voit les trucs ils gagnent des abonnés même s'il y a eu une petite je crois que c'était en 2022 c'était un peu compliqué mais ils ont rebondi ils ont réussi à rebondir quoi et même on disait à l'époque que les plateformes allaient remplacer le cinéma. J'ai l'impression que c'est plus trop d'actualité tu vois. Ah non, plus du tout. Ils sont tous en train de revenir en arrière clairement. Bah là, quand Bob Iger est revenu pour reprendre sa place à la place de Bob Chapek, ça a été son premier truc et c'était on va sortir les suites, là, Toy Story 5, tout ça au cinéma. La priorité c'est le cinéma, c'est plus Disney+, quoi. Bah de toute façon, je veux dire, ça a toujours existé, c'est des trucs qui vont remplacer le cinéma. La télé, quand c'est arrivé à l'époque, tout le monde disait ça va remplacer le cinéma. Après il y a la VHS, les Blu-ray, ça va remplacer le cinéma. Le téléchargement illégal, ça devait remplacer le cinéma aussi. Enfin, à chaque fois, il y a eu ce truc-là de ça devait remplacer le cinéma. C'est toujours pas arrivé. Et je pense qu'il y a ce truc de les films de plateforme, ils sont beaucoup moins qualitatifs. Je m'explique. Les films de plateforme, ils ont un peu ce côté. On a l'impression que tu peux les lancer n'importe où, sur n'importe quel appareil, la télé, le smartphone, et ils sont un peu aussi conçus pour que tu fasses autre chose en même temps que c'est pas grave. tu vois ce que je veux dire? En mode, tu peux cuisiner à côté, tu sais que tu peux pas trop suivre la série ou le truc, mais en même temps, tu reviens sur ton canapé, en fait, on te réexplique les choses et tu comprends comme si t'étais jamais parti, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a énormément de gens qui consomment les plateformes comme ça, qui les mettent beaucoup en fond, tu vois, qui les mettent pas forcément pour se concentrer et regarder les trucs dessus. Et il y a aussi ce truc de, tu peux changer ton programme en 10 minutes. Oui. Quand tu te poses sur ton truc, t'es pas concentré comme quand tu vas au cinéma. Moi, quand je vais au cinéma, tu vas un peu vers le film, en fait. Tu prends ta voiture pour certains. Tu fais une démarche tu prends pour y tes aller. pieds. C'est vrai. Tu fais une démarche pour y aller, tu payes ton ticket, t'attends, tu te poses, t'es dans le noir. Il y a un côté un peu rituel, tu vois, quand tu vas au cinéma. T'es pas dans la consommation, t'es pas dans l'événement tout de suite, tu vois. T'es dans, là, c'est ritualisé, je me suis préparé à cette séance-là. Et c'est pour ça que je pense que les séances ciné sont beaucoup plus mémorables que quand tu vois sur des plateformes. Parce que quand t'es sur ta plateforme, tu peux aller sur ton téléphone, t'es beaucoup moins concentré, tu peux changer ton truc en 10 minutes. Là, t'es bloqué dans la salle. Les 10 premières minutes qui soient bien, même si elles sont pas bien, t'es un peu bloqué dans le film. Et c'est vrai. Le fait que tu puisses pas changer de truc, ça te fait aussi découvrir d'autres choses, tu vois. Alors que quand t'es chez toi bloqué à regarder un truc et au bout de 10 minutes, tu dis, je crois que c'est pas pour moi, je vais changer. Tu sais, tu restes un peu dans ta zone de confort. Jamais de la vie, tu vas... Parce que faut savoir aussi que les plateformes, il y a des algorithmes, des trucs qui te font que, il y a un peu une uniformisation de ce que tu regardes, en fait. Même si tu t'en rends pas compte. Et c'est un peu ça, je pense, qui fait défaut aux plateformes. Et je pense que les gens s'en rendent compte que les films de plateforme sont pas du tout au niveau des films de cinéma. Et on se rend bien compte, parce que quand les gens, tu leur parles de Netflix, ils vont te dire, ouais, mais ça fait un peu film Netflix, genre les films un peu teenage. C'est vrai, tu vois, ce genre de trucs comme ça. Tu sais, il y a un peu une uniformisation des films de plateforme, quoi. Ouais, surtout des films, parce qu'en vrai... Parce que tout à l'heure on parlait des séries, mais en vrai, il y a des séries que je retiens de Netflix. Par contre, je pense que je n'ai retenu aucun film fait par Netflix. Ouais, il y en a très peu, moi aussi. Ouais, j'ai beaucoup de mal à te citer un film Netflix que j'ai adoré. Tu me cites un film Netflix, tu me dis, j'ai peut-être pensé au film avec Will Smith et Joel Edgerton en elfe, là. Les elfes flippent le truc d'Avitaille. Non, mais t'as beaucoup aimé Pinocchio, toi, par exemple. Ouais, mais tu vois, mais à chaque fois on revient à l'animation aussi. Mais oui, Pinocchio c'était chouette, ouais. Pinocchio c'était chouette, c'est vrai. Moi, et Glass Onion, t'as beaucoup aimé, toi. Et Glass Onion.
Après, c'est la suite techniquement d'un truc qui est sorti. Ouais, c'est un peu spécial. Hein. Ouais. Après, moi, il y a des trucs que j'avais beaucoup aimé, Don't Look Up, Roma, même The Irishman, je sais qu'il est moins aimé, voilà, mais Marriage Story aussi, j'avais adoré Marriage Story, c'était bien. Quand c'est son temps. Mais on va pas se mentir, c'est hyper faible le nombre de films sortis, et c'est souvent fait par des auteurs que j'aime, enfin voilà, Okja aussi, Bong Joon-ho, tu vois, c'est fait par des auteurs que j'aime bien, mais les autres films, c'est mort, quoi. Genre, ça existe pas, quoi. Je pense que c'est un des films les plus flemmes de Bong Joon-ho, Okja, tu vois, par exemple. Même si j'ai bien aimé, hein. Oui, c'est possible. Je suis à peu près d'accord aussi, hein, mais pour le coup, je le trouve très bien, tu vois. Même The Irishman, je trouve vraiment que c'est vraiment un excellent film. Pour le coup, même il y a un peu sous-côté, mais bref, ça c'est un autre débat. Et Roma, je trouve ça c'est très beau aussi. Qu'est-ce que je voulais dire mais effectivement, les séries, en fait, c'est parce que il y a ce côté film de cinéma. Comment dire T'as un côté quand tu découvres un film et que t'as l'impression que c'est un film de cinéma, en termes de qualité et tout ça, c'est pas la même chose que quand t'es sur ta télé à regarder un truc, où là, ça se fait, enfin, on a toujours regardé des séries comme ça, tu vois. Donc c'est normal que les séries, ça nous dérange moins, et même qu'ils soient meilleurs en série, c'est que les séries, ils ont été faits pour être regardés chez nous depuis la nuit des temps, ça a toujours été ça, les séries, tu vois. Alors qu'un film, il y avait quand même ce truc un peu sacralisé du cinéma, et que tu retrouves pas vraiment sur certaines plateformes, où t'as l'impression que, ouais, c'est des films qui sont faits pour que tu fasses à manger à côté, quoi. Est-ce que ça se rapprocherait pas plutôt des téléfilms, parce que bon, les films de télé, ça existe aussi depuis très longtemps. Oui, ça se rapproche plus des téléfilms certains que des films de cinéma, quoi. Même si c'est pas exactement le cas, évidemment. Même si c'est des téléfilms avec plus d'action, plus d'effets spéciaux, plus de budget, quoi. Parce que en fait, c'est des budgets de merde. C'est ça, quoi. en fait, les films de plateforme. Quand je dis grossièrement, hein, des films de plateforme, parce que il y a des très bons films, mais c'est des films, des téléfilms. Plus, c'est des téléfilms à gros budget, quoi. En fait, c'est pas très cinématographique. Enfin, il y a pas de qualité. Tu vois, de réalisation, de mise en scène, etc. L'écriture, elle est souvent bateau, fait par limite. Là, je pense que ChatGPT est peut-être passé par là pour certains de ces trucs, tu vois. Donc t'es en mode, y a rien de très révolutionnaire dans ce qu'il propose, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de films de plateforme ne sont pas mémorables. C'est vraiment pour ça, quoi. Ouais, mais je pense que t'as raison sur le truc c'est aussi fait un peu pour faire ça à côté, mettre ça en fond, pendant que tu repasses, ou je sais pas ce que tu fais le ménage, mais ouais. Il y a ce truc-là, je pense, clairement. Mais après, c'est surtout spécifique à Netflix, j'ai plus l'impression, parce que Apple, par exemple, ils font des films quand même qui sont pas dégueux, quoi. Mais ils les sortent au cinéma, tu vois. Effectivement. On va parler de façon des autres plateformes, parce que là on s'est concentré sur Netflix parce que c'était le gros truc, mais comme tu as dit tout à l'heure, la pandémie, elle a accéléré les choses de fou, je pense. Oui. Les plateformes, ils ont explosé parce que c'était le seul truc qu'on avait chez nous, etc. Et il y a une multiplication des plateformes de streaming, et je crois que c'est ça qui, je pense, rend le streaming beaucoup plus compliqué pour les plateformes maintenant, c'est que la concurrence, elle est hyper rude, et parce que il y a combien de plateformes de streaming maintenant? Je ne saurais même pas te compter, tu vois, entre Max, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, Paramount+, Netflix, enfin, c'est plus possible, quoi. Et les gens, ils peuvent pas s'abonner à tout, en fait, c'est impossible. Ah oui, non, ça fait trop. Et donc, qu'est-ce qui gagne à ça, tu vois? Quand les gens, ils peuvent pas s'abonner à tout, mais ils veulent voir des trucs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur préféré, ou celle où il y a le contenu qui les... Enfin, moi, je sais que je prends Disney+, parce qu'il y a Star Wars et Marvel, par exemple. D'accord, mais du coup, quand tu veux voir un autre truc, mais t'as pas envie de payer l'abonnement, tu fais quoi? Enfin, tu ferais quoi? Je cherche un autre moyen. Tu cherches un autre moyen, on est d'accord. Donc en fait, au final, il y a un cercle qui fait que ce qui a remplacé les services de streaming illégal, etc., moi, je pense qu'il y a un retour à ça. Enfin, oui, c'est clair. C'est peut-être un peu tôt pour me prononcer, mais je pense que plus il y aura de plateformes, plus il y aura de contenu, plus les catalogues seront dispersés. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, on a parlé un peu, mais les catalogues en termes de films des plateformes, je les trouve hyper maigres, moi. Ouais. Sur Netflix, Amazon Prime et en termes de films, même Disney et tout, genre tu regardes des films, si je veux me taper une filmo, bonne chance en fait. Enfin, bonne chance pour trouver, tu vois. Oui, ça. Alors que je peux avoir 3-4 abonnements de plateformes, si je veux faire la filmo de, je sais pas, Alfonso Cuarón, j'en sais rien, de n'importe qui, c'est très compliqué. Ils ont des films populaires, les plateformes, mais ils ont pas énormément de films quand tu t'intéresses un peu au cinéma. Hein. Tu sais, pour trouver des trucs, c'est compliqué, quoi. Mais il me semble que quand même Netflix a fait un peu un effort là-dessus. On s'entend des très vieux classiques à un moment. Ils avaient sorti des films de la nouvelle vague. Ouais, voilà, ce genre de trucs, des trucs de Jacques Tati et tout. Mais c'est tellement, enfin, il y a tellement pas grand-chose en fait au final que bon, ok, ils ont fait un truc spécifique. Ils étaient partis chercher le Ghibli aussi. Ils avaient mis tous les Ghibli.
Oui, ça aussi, j'y pensais, ouais, bien sûr. Sur Netflix, ils ont fait quelques trucs comme ça, mais bon, c'est mineur, quoi, dans le truc, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que moi, par exemple, je prends Disney Plus pour la franchise Star Wars, la franchise Marvel, parce que ça m'intéresse. Et qu'il va y avoir des séries un peu régulières, il y a du contenu régulier là-dessus, sur des univers que j'aime beaucoup. Donc je me dis, ça, je garde. Mais à côté, Netflix, je l'ai plus, parce que ouais, ça m'intéresse plus vraiment. Et oui, il n'y a pas. Il y a clairement pas tout, de toute façon, ça c'est clair. Et puis, t'as l'impression que c'est un peu. Que le cinéma a commencé dans les années 80 et que les films d'avant, il n'y en a pas tellement, quoi. Mais, ah bah, ça, pour chercher les vieux films, c'est mort, ouais. C'est très compliqué, quoi. Et toi, t'avais dit que t'avais quoi comme plateforme de streaming maintenant ? Disney Plus et Max. Oui, bah, Max qui vient de sortir en France à l'heure actuelle, où on parle. Mais parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est les franchises, en fait. Bah oui, parce que là, pourquoi je prends Max ? Parce qu'il va y avoir House of Dragon qui arrive. Donc je vais pouvoir regarder ça dès que ça sort. Pareil avec après la série Dune, Pingouin, Créatures Commandos, tout ça. Donc oui, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les franchises. Donc est-ce que je donne pas un peu raison à Bob Iger sur la franchisation des licences ? Non, il y a ce public-là qui existe. Faut pas je le suis un peu, clairement. Mais la stratégie Disney Warner, elle est claire, c'est des grosses IP quasiment. Parce que les contenus originaux, là pour le coup Netflix ils en font un peu, mais eux c'est vraiment très lié à des contenus d'adaptation, de suite, de spin-off. C'est un peu le cœur de leur truc, même si évidemment il faut quelques trucs à côté, on va pas se mentir, mais leur cœur de cible, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, ou alors ils lancent un film, par exemple, comme Pixar fait là avec Vice Versa, et après il y a des suites, il y a des spin-offs et tout, et après c'est développé dans notre Disney+, etc., quoi. Après ça, les spin-offs de Pixar, faut pas, je crois que c'est un peu mort maintenant. Enfin, ça va être très compliqué maintenant. On verra, mais bon, oui, on verra. Il y aura en tout cas des suites. Bah, en tout cas, leur but, j'ai l'impression, c'est de puiser dans leur franchise et peut-être, et ça c'est parce que Warner c'est pas encore arrivé, enfin ça arrive, mais c'est pas encore là. Mais Disney, il y a un peu ce côté, on étire le truc, quoi. Parce que le MCU c'était déjà un peu une série de télé de luxe, en film, quoi. Sûr, je veux dire, chaque film est un genre de nouvel épisode qu'ils ont étiré en tant que série télé. Et à l'époque où il y avait Bob Chapek, c'était un peu, on fait du contenu pour faire du contenu, quoi. Ah bah clairement, il y a eu trop de trucs greenlightés, oui, il y a eu trop. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes des plateformes aussi, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un truc qui remplace le contenu qui est sorti la semaine d'avant, quoi. Faut vraiment que ça y ait un vrai enchaînement, quoi. Et ça, c'est pas que Disney. Non, c'est pas les seuls. Prévu parce qu'ils l'ont dit, mais Netflix aussi, c'est la même chose. Il faut que il y ait un genre de roulement et que ça se suive, quoi. Disney, bah, c'était ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une série Star Wars. Quand la série Star Wars est finie, il faut qu'il y ait une série Marvel qui commence. Une fois que la série Marvel qui est finie, il faut qu'il y ait le film Marvel qui sorte au cinéma et qu'on ait toujours quelque chose à manger. Et c'était pareil pour Netflix. Après Netflix, ils ont tellement de choses produites de toute façon maintenant qu'ils peuvent faire un roulement comme ils veulent. Et Amazon Prime cette année, c'était pour ça qu'ils ont coupé en deux Invincible. C'est parce que il fallait qu'ils aient un créneau. Pendant un mois, ils aient un truc à sortir. Ils ont coupé Invincible en deux et ils ont sorti la suite quelques mois après, quoi, au moment où ils avaient un trou, quoi. Et tu te dis, mais les gars, enfin, tu vois le côté consommation de fou, quoi. Ouais, bah complètement. Peut-être que Apple sort un peu de ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins là-dessus. Les séries sont beaucoup plus quali et par contre il y en a beaucoup moins. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de l'abonnement ? Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on paye un abonnement et t'as aussi une envie tu payes chaque mois, t'as un peu une envie d'avoir du contenu chaque mois aussi, quoi. Donc je pense que c'est compliqué aussi de trouver un équilibre, en fait. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés fidèles. Genre, ils s'abonnent un mois un truc, ils arrêtent, et tu sais, ils vont un abonnement vers quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est là que ça se joue la concurrence entre les plateformes. Je pense que c'est ça, c'est lequel tu vas faire garder sur ta plateforme le plus longtemps. Et il faut pas qu'ils partent, quoi. Je pense que c'est vraiment ça leur cœur de cible, enfin leur stratégie, quoi. Ouais, c'est de te faire rester, quoi. Faut pas que tu résilies ton abonnement. Je pense que c'est ça le truc, quoi. Et on n'a pas parlé de Prime Video. T'aimes bien Prime ? Ouais, je trouve que c'est un peu le bordel, Prime Video. En vrai, j'y vais pas beaucoup. Hein. J'y étais pour regarder Invincible et pour regarder The Boys. Mais sinon, c'est tout. Enfin, j'avais pris le Pass Warner, voilà. Mais le Pass Warner, au final, maintenant, c'est remplacé par Max. Donc, Mais ouais, l'ergonomie de Prime, c'est l'enfer. Et je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils sortent. Même s'ils essayent d'en sortir un peu. De ce côté où il n'y a pas grand chose sur la plateforme, c'est qu'ils leur ont beaucoup reproché, hein, qu'il y avait pas. Parce que ça fait longtemps qu'ils cherchent un peu des séries phares et tout. Bon, ils ont eu The Boys, mais à côté, il n'y en a pas tellement. Il y a Invincible, comme je disais, mais après. Enfin, là, il va y avoir une série Spider-Man qui arrive, il y a des trucs qui arrivent, donc à voir, mais.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'Amazon, enfin, Prime, c'est un des trucs les plus vieux, techniquement, avec Netflix, Ouais. de plateforme, et c'est pourtant l'un de ceux qui a le moins de trucs, j'ai l'impression, qu'ont marqué les gens, parce qu'ils produisent, enfin, leurs films, c'est l'enfer, déjà. Leurs films Ah Prime oui, Video, ça- je trouve, c'est infernal, quoi. Ils ont pas un bon truc. En vrai, ils produisent quand même pas mal. J'ai l'impression qu'ils Ah oui, mais font par rien, contre, il n'y a en pas fait. de réalisateurs qui viennent chez eux, il n'y a pas de truc, enfin, c'est Ouais, l'enfer, c'est ça. quoi, Prime Video, quoi. Et leur catalogue, moi, j'ai pas vu, je regarde rien, quoi, sur Prime Video. J'ai vraiment The Boys, Invincible, et j'ai vu Rings of Power. Oui, j'allais Et dire, je pense ouais. pas, je pense pas que j'ai vu plus de 10 trucs sur Amazon Prime. Vraiment. Ouais, je pense pareil. En vrai, vraiment production Amazon. Parce que sur Amazon, il y a aussi Oui, des films. des trucs qui leur appartiennent pas, enfin, qui sont pas produits. Mais c'est vrai qu'en série Amazon Prime originale, quoi, j'ai pas grand chose à citer. À part The Boys et Invincible. J'essaie de réfléchir, mais en vrai, je trouve pas autre chose. Donc, ouais. Et aussi, faut le dire, leur interface, à l'époque, enfin, ils ont un peu changé, quand même, faut le dire, mais elle est à chier, quoi. Oui, oui. L'interface Amazon. Même si ça va un petit peu mieux, mais je trouve que c'est toujours compliqué. Et mais en plus, et ce qui est chiant, ça par contre, ça n'a pas changé, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est gratuit. Oui. Enfin, ce qui est dans l'abonnement Prime Video ou ce qui est en VOD, quoi, où il faut payer, quoi. Et tu fais, mais c'est trop chiant, arrêtez de faire ça, quoi. Bah parce qu'en fait, sur leur plateforme, il y a des VOD, et il y a des, oui, tout n'est pas gratuit, quoi. C'est un peu spécial. Enfin, c'est pas gratuit vu que tu payes l'abonnement, mais. Oui, non, mais tu il y a- payes il y a des l'abonnement, trucs- mais il y a des VOD où tu dois payer, quoi. Au lieu de juste faire une partie où, je sais pas, tu cocherais un truc et ça te montrait juste tous les trucs qui est dans ton abonnement, mais non, enfin, c'est insupportable Ouais, quand tu recharges des l'ergonomie trucs. est vraiment, c'est vraiment trop- pété, lui. C'est un peu de la merde. Enfin, oui, tu pourrais aller dessus et puis te demander VOD ou catalogue, quoi. Mais non, tout est mélangé, donc ça donne un peu un truc bizarre, ouais. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle de mélanger, je pense à un truc. Il y a aussi un gros problème que beaucoup de gens ont, c'est de faire un choix. C'est de faire Ah un bah choix ça. sur les plateformes. Bien sûr, bah après, moi j'ai dit mon choix, parce que je suis un public un peu par Non, mais rapport- je veux dire, faire ton choix sur la plateforme. Ah, faire ton choix de film, de série à Ouais, regarder de sur la films ou de plateforme. séries, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui passent 1 heure à scroller parce qu'ils C'est savent dommage. pas quoi pour choisir, tu vois. Alors qu'à l'époque, bah, c'était la télé, tu avais ce que t'avais, de toute façon, t'avais pas de... Enfin, même à l'époque, ça existait des gens qui zappaient Ouais, bah oui. pendant toute une soirée. Pendant toute une soirée pour trouver un truc. Alors que là, il y a des gens pendant 1 heure, ils passent leur temps à chercher la série et au final, ils regardent rien. Tu vois, tellement il y a de choix. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Ah, bah, ça nous est déjà tous arrivé, hein. Une fois, je voulais regarder, je crois, un film d'horreur et puis j'ai pas trouvé. Donc, j'ai 2 heures à chercher dans le catalogue, je sais pas. J'étais me coucher. Voilà. Mais oui, ça arrive. Et c'est pour ça que je parlais aussi d'uniformisation, c'est qu'ils ont créé un algorithme du coup pour t'aider à choisir, mais en fait du coup tu regardes que des trucs, tu regardes que des trucs que tu vas Ouais. aimer ou que t'es dans ta zone de confort, quoi. Donc c'est pas fou, quoi. Ouais, tu sors pas de la zone de confort et ça fait que tu découvres pas grand chose et que tu restes un peu toujours dans la même bulle, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage, ouais. Et avec la multiplication en plus des plateformes, les gens ils ont pas de quoi payer, mais du coup il y a une stratégie qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ont créé des bundles du coup maintenant. Oui. Mhm. C'est le nouveau truc là qui est sorti là il y a pas trop longtemps. Enfin il y avait déjà ça en France, hein, Canal+, par exemple, Rad+. Il y a l'offre Rad+, qui te permet d'avoir Netflix, Disney, etc. avec Canal+, et tout ça pour une vingtaine d'euros, je sais pas quoi. Bah, Rad+, je crois que c'est pour les moins de 26 ans, je crois, par contre. Mais C'est il y a ça, un c'est autre- pour les moins de 26 ans, mais c'est quand même une offre qui est plutôt sympathique. il y a une offre similaire, hein, pour les plus de 26 ans comme moi. Voilà. Oui, ok, mais ça coûte plus cher. Mais je crois qu'il me semble qu'ils vont lancer aux États-Unis un truc, je crois que c'est Warner et Disney, ils sont ensemble. Ouais, c'est ça. Et je crois que d'un autre côté, t'as Apple ou je sais pas quoi. Enfin bref, ils font des bundles pour que les gens payent moins cher. Du coup, ils s'allient un peu les plateformes parce qu'ils savent, enfin, ils se rendent compte que, en fait, il y en a trop sur le marché et que les gens, ils peuvent pas. Enfin, c'est la galère, quoi, pour trouver un peu ce qu'ils veulent, quoi. Bah, en fait, ça fait penser au bouquet de chaînes télé. Tu sais, les bouquets où t'avais plusieurs C'est ça. chaînes. Voilà, t'achetais un bouquet à je sais pas combien et t'avais plein 5-10 chaînes. Bah, c'est un peu la même chose au final. Ils sont en train de réinventer le câble un peu. Ouais, comme quoi, c'est pas rentable, quoi, c'est tout. Hein. Mais ouais, mais du coup, enfin voilà, il y a eu beaucoup de problèmes budgétaires pour beaucoup de plateformes. Je pense à HBO Max à l'époque, quand c'était sorti. Tu te souviens le sortie catastrophique? Oui, enfin, quand c'est devenu Max, surtout. Je sais plus. je me souviens qu'à un moment, Quand Zaslav est arrivé, quoi, quand il a racheté Warner. C'est ça, oui. Parce que HBO Max existait déjà, parce que c'était l'ancienne direction qui avait lancé le truc où l'ancienne direction était vraiment dans un peu comme Chapek, un peu vraiment dans le streaming et tout, parce que c'était aussi la période du Covid. C'est pour ça que notamment il y avait les DC Fandom, tu sais, les conférences DC oui. en ligne. Mais après, quand c'était racheté par Zaslav, lui il est sorti de tout ça.
un moment, ils ont racheté, ils ont renommé ça HBO Max, et ils ont commencé à annuler des projets pour des taxes et à revendre des trucs et à supprimer plein de choses. On se souvient le film Bad Girl qui devait sortir sur une plate. Je crois qu'il devait même pas sortir au ciné à l'époque. Ah non, il devait sortir sur Max. C'est une sortie. Il devait sortir sur Max. Le film était fait à 90%. Hein. Il a été, je crois qu'il y a 90, 100 millions de budget, etc. Il était quasiment fini. Ils ont fait, ah bah non, on veut pas payer de taxes, donc on va pas le sortir. Ouais. Et donc, enfin voilà, il y a eu plein de problèmes avec les sorties de plateformes où tout le monde pensait pouvoir sortir sa plateforme et ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Mais du coup, pour remédier parce qu'à l'époque, il y avait aussi un bloc au niveau des abonnements. Tu te souviens, Netflix, ils arrivaient pas plus trop à augmenter leur abonnement. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les salauds? Et ben, ils ont augmenté les prix déjà. Première chose. Ouais, il y a eu plusieurs choses, mais oui. Il y a eu l'augmentation des prix de Netflix, que d'ailleurs je dis Netflix, mais toutes les plateformes ont suivi après, hein, de toute façon, pour copier leur stratégie. Mais donc du coup ils ont augmenté les prix, ils ont créé 3 grilles d'abonnement, parce qu'avant il y en avait que 2, hein, et c'était, t'avais un abonnement pour 2 personnes, je crois, par foyer, et puis 4 personnes. 2 écrans et 4 écrans, ouais, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et maintenant il y en a 3, il y a 3 abonnements, et ça c'est quasiment toutes les plateformes qui font ça. T'as l'abonnement avec pub, je crois qu'il coûte 6€, et donc et t'as même pas de la Full HD. D'ailleurs, je crois que c'est pas de la Full HD sur Netflix. T'as des pubs pendant que tu lances ton film ou ta série. Donc, je crois que c'est 2 pubs par toutes les heures, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, tu reviens à un truc de télé, quoi, en fait. Tu fais un truc de télé, t'as des pubs pendant que tu regardes ton truc. Moi, honnêtement, je paierais jamais pour avoir un abonnement à pub, quoi. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, clairement. Logiquement, ils devraient faire ça comme TF1+. Là, ils font... bon, voilà, la plateforme que je cite, mais TF1+, c'est gratuit, mais t'as des pubs. Et ouais, si tu veux pas de pub, bah tu payes. Ça, ce serait plus logique, je trouve. Oui, bah voilà, ça paraît un peu plus cohérent. Enfin, même ça, déjà, c'est un peu chelou, mais allez, tu vois, Netflix, ils fassent ça, c'est fou, quoi. T'as le 2e abonnement qui coûte maintenant, je sais plus, 14 balles presque maintenant, le 2e abonnement. Ouais, c'est de plus en plus cher, c'est un truc de fou. Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. C'est pas pour de la 4K et c'est seulement pour 2 écrans par foyer. Et l'abonnement à 20 balles maintenant, c'est 2 fois plus cher qu'à l'époque, hein, où ça coûtait 10 balles Netflix, même pas. Et t'as enfin la 4K, etc. Tout en sachant que c'est pas de la vraie 4K. Faut le savoir aussi, Netflix, c'est pas de la vraie 4K quand ils vous disent que c'est de la 4K, hein, donc faut faire attention aussi. Enfin, il y a plein ils ont fait tous ces combines-là pour que les gens s'abonnent de plus en plus. Et je sais pas si tu te souviens, les gens étaient en mode ça va pas marcher, ils vont couler. Et bah non, ils ont continué. Et le truc qui leur a rapporté le plus d'abonnements la dernière fois, c'est la fin du partage de compte. Bien sûr, c'est les mots de passe, ouais. Ouais, parce que les gens, en fait, ils se filaient les mots de passe, ils se filaient les comptes, et là, ceux qui se sont drogués à Netflix et qui veulent toujours forcément continuer parce qu'ils sont drogués, comme les gens qui prennent de la nicotine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre leur abonnement pour eux, donc ça rajoute des abonnés en plus. C'est ça, et d'ailleurs, c'est par foyer en plus, par adresse IP. Donc, si vous êtes dans la même famille que quelqu'un, si votre papa il vous paye l'abonnement Netflix, mais que vous êtes à 500 km de lui, vous êtes obligé de payer votre propre abonnement, quoi. C'est ça. Donc c'est assez fou. Même si je crois qu'ils ont peut-être remédié à ça, je sais plus parce que je vais plus trop sur Netflix. Ouais. Mais voilà, c'est un bordel et ça arrive sur toutes les plateformes de streaming de toute façon ça. Donc et ça a porté ses fruits. Hein. Énormément de gens se sont réabonnés du coup. Enfin, c'était déjà des abonnés, je pense. C'est juste que ils avaient plus de partage, ils ont dû payer leur propre abonnement et du coup voilà quoi. Et ils ont mis du temps hein, on se lancer ça comme quoi. Peut-être avant ça. Après, je crois qu'il fallait développer tout un logiciel, enfin tout un truc aussi, je pense. Ça a dû prendre peut-être un peu de temps, mais voilà, et du coup, ça a finalement marché parce que je pense aussi que Netflix est arrivé dans le quotidien des gens, en fait. Oui, les gens, ça se trouve, ça faisait. C'est pour ça que je parlais de drogue, mais oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais ça fait 6-7 ans que t'as Netflix et que tu le squattes sur celui de ton frère, tes amis et tout, et d'un coup, on te l'enlève. Mais tu sais, t'es en mode, putain, j'ai plus rien, je peux plus regarder et tout. Et comme les gens, ils ont un peu ce réflexe, parce que ça, c'est aussi je l'ai dit plus tôt, mais un des gros arguments des plateformes, c'est que c'est pratique. Tu peux mettre sur ta télé, sur ton truc, c'est plus pratique que le streaming illégal. Tu sais, t'as envie de retrouver ce confort-là, et du coup, les gens vont payer, quoi. Ouais, clairement, c'est clairement ça la stratégie, et ça marche, hein. Là, il y a Max qui vient d'arriver en France, je crois que là, Max, c'est dès le début, ils te disent non, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un truc maintenant qui est présent sur toutes les plateformes, et ça bougera plus. Mais bon, là, ils ont trouvé ça, mais après, au bout d'un moment, je sais pas, moi, je me demande ça va être quoi l'avenir, parce que si après, ça arrive à 30 balles l'abonnement, ouais. Bon, ça va être compliqué, quoi.
Bah, au bout d'un moment, ils vont arriver à un plafond, ils vont, enfin, là, ils sont, enfin, moi, je pense que c'est leur plus gros problème, c'est la concurrence entre eux. C'est le pire truc qui puisse leur arriver et, bah, chacun va vouloir son bout de steak, quoi. Donc, bon, ça va être très compliqué. Et heureusement, maintenant, les plateformes font rétro-pédalage sur les sorties, au ciné, parce que, voilà, Apple TV a sorti quand même, c'est dit qu'il n'y avait pas que les plateformes dans la vie. Et donc, du coup, ils pouvaient sortir quand même au cinéma et se faire du fric. Et Disney aussi. Ils vont se concentrer pour faire des séries sur la plateforme pour faire des séries et les films plutôt pour aller au cinéma. Et je pense que ça aurait dû toujours être le cas, en fait. Oui, clairement, mais il y a même là des projets, genre des films qui étaient censés être pour Disney+, le film avec Daisy Ridley, là, qui est sorti au cinéma, ou qui va sortir, je sais plus, mais... Il a dû sortir, je crois, dans quelques pays, je crois, peut-être en Angleterre, peut-être. Voilà, mais en tout cas, il y a une stratégie de sortir un peu, et puis il y a Moana 2, là, qui était censé être une série télé, qu'ils ont transformé en film pour le cinéma, donc clairement... Et Lilo et Stitch aussi, qui était censé être sur la plateforme, et qui sort finalement cette année au cinéma. Donc, enfin, il y a plein de trucs, voilà, où ils se sont rendus compte que ça servait à rien de les sortir sur Disney+, et qu'ils perdaient de l'argent, quoi. Et ils ont une autre stratégie aussi, c'est qu'ils comptent pas que sur les films et les séries maintenant. Parce que là, je me suis rendu compte, il y a énormément de télé-réalité sur les plateformes. Ah oui, c'est vrai. Sur Disney+, il y a les Kardashians, je crois, qui fonctionnent très bien. C'est toujours en tête de page et en tête d'accueil, ouais. Sur Netflix, il y a Squid Game, la télé-réalité, qui a hyper bien marché. On le rappelle, hein, c'est super. Et ils ont tous les trucs, là, Love Island ou je sais pas quoi, là. Enfin, plein de séries de télé-réalité que moi je regarde pas. Voilà. Ils ont des jeux vidéo maintenant Netflix, parce qu'ils veulent s'ouvrir à un autre marché aussi, quoi. Donc t'as des jeux vidéo maintenant qui sont sur Netflix. C'est des jeux vidéo mobiles, mais oui, ça fait un moment qu'ils en ont, je crois. Ouais, mais tu vois, il y a une possibilité qui s'expande là-dedans, tu vois, qui développe le truc. Et il y a le sport. Le sport est une grosse partie des plateformes maintenant. Max, maintenant, ils ont, je crois que c'est Roland Garros qu'ils ont en plus là aussi maintenant. Je sais plus. Prime Video qui avait Roland Garros. Ok, c'est Prime Video qui avait Roland Garros. Et Max a les JO, les Jeux Olympiques qui arrivent. Et donc, ils comptent bien rentabiliser leur investissement là-dessus. Et il y a la WWE qui arrive sur Netflix aussi. Ouais, bien sûr. Et ça ne m'étonnerait pas que la WWE arrive sur Max. Donc, ouais, il y a de plus en plus le sport. En fait, c'est en train de devenir vraiment des chaînes télé, quoi. C'est en train de devenir... les plateformes sont en train de devenir des chaînes télé où t'as plusieurs chaînes. C'est pour ça qu'on voit que la télé, elle est en train de mourir, entre guillemets, hein, même si elle n'est pas encore morte. C'est que l'âge moyen à la télé, il est tellement vieux que je pense je crois que c'est genre 65 ans, un truc comme ça, ouais. Bah ouais, et le problème c'est que quand ces gens malheureusement ne seront plus là, je veux dire, je sais pas qui va regarder la télé après, quoi. Parce que moi je pense que les jeunes ne regardent pas la télé, c'est mort. Je pense que même les adultes, je vais dire les 35, 55 ans, tu vois. Je sais, c'est une grosse fourchette, hein, le mec a pris une énorme fourchette, mais les 30-65 ans, ils regardent, enfin je pense pas que non plus ils regardent de fou la télé, tu vois. Je pense que c'est plus trop en fait, c'est bizarre parce que je pense qu'ils regardent quand même beaucoup la télé, mais d'une façon de tourner, c'est-à-dire qu'ils regardent des reportages sur YouTube, par exemple. Tu vois, sur la chaîne d'Arte. Non, mais je parle le câble. Hein. Je parle de regarder le câble, les chaînes télé. Ok, ouais. Oui, parce non. Oui. Moi aussi j'ai une télé, mais je regarde pas de chaîne télé. Tu vois, si tu regardes YouTube, tu regardes pas la télé. Tu vois, oui, mais bon, c'est quand même beaucoup souvent des productions télé, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas si ça va mourir, j'en sais rien. Je sais pas si ça va mourir, mais je m'interroge quand même sur l'avenir de la télé et ces trucs-là, quoi. Parce que si ils perdent une audience vis-à-vis des séries et des trucs comme ça, si les télé-réalités se retrouvent sur les plateformes, le sport se retrouve sur les plateformes, la télé, ils vont perdre beaucoup de choses, hein. Là, c'est ça. Là, c'est vrai que moi j'ai entendu des gens aller sur Roland Garros parce que à l'époque tout passait sur France 2, je crois. Et là, t'avais pas tous les matchs sur France 2 et tu devais payer. Il y a certains matchs, tu devais payer Prime Video pour aller les regarder. Et oui, c'est compliqué, surtout que maintenant, il y a beaucoup de gens que je connais qui aiment bien le sport, le foot et tout. Pour que tu suives le foot en France, la Ligue des Champions, le foot anglais, etc., t'es obligé de t'abonner à je sais pas combien de trucs différents, quoi. En fait, c'est comme nous avec les séries, en fait. On doit s'abonner à 50 000 trucs. Là, c'est pareil pour le sport, quoi. Et sauf que les abonnements de sport, en plus, c'est genre 25 €. Oui, ça rajoute en plus, ouais, bien sûr. C'est compliqué, les abonnements. Tu peux vite arriver à la fin du mois, si t'es fan de sport, t'as le Xbox Live là ou je sais pas quoi là pour les jeux vidéo et que t'aimes bien regarder les séries, t'es niqué, quoi. Ouais, je parlais de YouTube, je voulais dire aussi YouTube, il y avait aussi un moment où ils ont voulu faire un peu des séries télé et tout. Cobra Kai vient de YouTube, hein. C'était
Je sais plus comment ils appelaient ça, mais à un moment ils ont produit des séries et Cobra Kai après est arrivé chez Netflix en fait. Maintenant ils ont plus fait de séries, ça n'a pas duré longtemps, mais Oui, il y avait YouTube Premium qui fait. Premium, faisais ouais, c'était ça. Des séries, Ouais. des trucs comme ça là, oui. Oui, je me souviens, ça n'a pas duré du tout. Ouais. Je Non. me souviens très bien. De toute façon, c'était pas des trucs très très quali, je crois, apparemment. Donc, Ouais. Et de toute façon, là, je m'interroge aussi sur le cinéma parce que les gens disaient se remplacer au cinéma. Moi, mon abonnement cinéma, je le paye 17 € pour regarder tous les films que je veux. Bah après, je suis dans un multiplex. Enfin, je suis à Paris, j'ai pas mal d'opportunités, mais enfin, tu vois, tu payes plus cher pour avoir les 4K Netflix que pour mon abonnement ciné, quoi. Et c'est juste pour Netflix. Ouais, c'est vrai, mais après je pense qu'il y a des gens qui l'entendront pas de cette oreille-là parce que. Ah bah bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent que le cinéma est cher pour une séance parce que c'est qu'une séance là. Après, Bien sûr. tu payes 20 €, mais bon après tu peux regarder 200 heures de contenu en un mois quoi. je dis n'importe. Oui, mais 200 heures de contenu que tu choisis pas. Il y a aussi ça. Quand tu t'abonnes à Netflix, tu t'abonnes à leur abonnement, à ce qu'ils Alors catalogue, proposent. ouais. Mhm. Leur catalogue un peu formaté, et en termes de films, l'offre fait pas le poids par rapport à ce qui sort au ciné pour moi, clairement, tu vois. Même s'il y a un catalogue et tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en mode, je paye Netflix et chaque mois je peux regarder ce que je veux et tout, mais en vrai la réalité elle est tout autre. Hein. Moi je pense que les gens ils regardent beaucoup les mêmes choses chez soi déjà. Oui, bah oui. Wow, Et, et voilà quoi, ils se laissent un peu guider aussi par l'algorithme, par les nouveaux trucs qui sortent, voilà. Mais il y a aussi le fait que du coup la concurrence va leur être très fatale, c'est qu'en fait au final si les gens ils vont regarder leur fin de mois, ils vont voir qu'ils ont 5 abonnements et que ça leur coûte plus de 100 €. Ah bah oui, c'est ça. Et tu dis oh finalement au ciné t'es pas si cher, pas si cher, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que c'est là où le moment où les packs avec Oui, les plusieurs bundles, plateformes, ouais. ça devient rentable aussi quoi. C'est bon là c'est un peu dommage. J'ai vu que le pack Canal Plus là ils vont enlever Disney Plus, ils vont mettre Max à la place. Bon, je pense que pour certains gens qui aiment bien Disney Plus, ça va être dommage, mais ce serait bien qu'il y ait un pack où il y a tout. Voilà, tu as 35 balles là, puis ça serait bien. Mais oui, ça devient cher. Si tu prends tout en version unitaire, quoi, sans pack, ouais, tu peux arriver à 100 balles par mois, je pense, ouais. Clairement. Et d'ailleurs les abonnements ça touche pas que le cinéma, malheureusement c'est Non, partout. bien Quoi. sûr, bien sûr. Que ce soit le sport, la musique, maintenant, je veux dire, Oui, c'est bah les jeux vidéo, le abonnements, PS etc. Plus, le Xbox, le Game Pass, ouais, bien sûr. La musique, Spotify, Deezer, machin, oui, bien sûr. Et malheureusement, les créatifs sont rarement ceux qui sont récompensés et qui ont l'argent qu'il aurait dû Ouais. à la fin. Parce que Spotify, par exemple, il y a beaucoup de musiciens qui je crois que n'ont pas. Je crois que c'est un truc qui s'est calculé sur si t'es dans le top du mois ou un truc comme ça et tu reçois pas vraiment l'argent. Bah après au ciné, je parle de ça, mais les plateformes de streaming, les scénaristes à qui ils achètent des scénarios et qui font je sais pas combien de vues et qui ont rien en résiduel, ça existe Ouais. aussi. Bah il y a eu la grève des scénaristes pour ça. Enfin voilà, il y a plein de problèmes aussi à ce niveau-là. Hein. Oui, bien sûr. Bah, bon, après, la grève va peut-être régler des soucis, mais oui. Enfin, en tout cas, le surplus d'abonnements, oui, c'est clairement un sujet en ce moment et il y en a beaucoup trop. Mais ça vient de Netflix, encore une fois. Mais oui. Oui. Et ça pollue, monsieur. Voilà. Ça pollue. C'est la vérité. Ça pollue énormément. Alors, envoyer des mails aussi. Quoi? Si, envoyer des mails, il me semble qu'il y a une histoire comme quoi ça pollue. Mais enfin, bref. Après, beaucoup d'activités sur Internet polluent malheureusement. Oui, bah oui. Clairement, quoi. Après, bon, moi j'aime le cinéma, je t'avoue. Bon. Le cinéma, c'est pas très écologique non plus. Donc, Oui, c'est vrai. t'as quelque chose à rajouter, un sujet à aborder peut-être sur les plateformes? En vrai, on pourrait parler de tellement de trucs. Au final, je me rends compte que c'est inépuisable. Non, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un peu le tour, je pense quand même, des principales problématiques. Voilà, c'était peut-être un peu foutraque parce que voilà, c'était un débat, voilà, c'était un truc où on n'avait pas trop de ligne directrice, on se laissait un peu porter par la discussion. Donc on espère que c'était plutôt quand même agréable à suivre. Il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder sur les plateformes, je veux dire, qu'on n'a pas forcément abordé ou qu'on n'a pas forcément pensé à aborder. Voilà, peut-être on finirait sur 2-3 plateformes. Tu me dis ce que t'en penses. OCS et Salto, par exemple. Alors Salto, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et OCS, je l'ai jamais eu, donc j'ai pas d'avis dessus. Mais je crois que ça a été absorbé par Canal+, ça, non? Oui, je crois, ouais. Je sais pas, absorbé, ça existe plus en... Ah, je sais pas, écoute. Hein. Mais je sais qu'à l'époque, c'était vraiment la série qui avait les catalogues HBO et Walking Dead, quoi. Ouais, mais sauf que maintenant, on ne peut plus. Bah non.
On avait pas vu, mais je crois que Canal+ a racheté le truc et genre juste ça a disparu dans le catalogue Canal+, quoi. Mais de toute façon, ils avaient plus grand chose, je crois. Non, bah non. Après, peut-être on a dit des conneries pendant le débat, mais voilà, ça mériterait peut-être ample recherche, mais voilà, c'était intéressant quand même de parler des plateformes et de voir que, en fait, au final, moi, je ne regarde plus vraiment de trucs de plateforme, à part quelques trucs, mais toi, je me battrais pas pour avoir je sais pas combien de plateformes pour le Ouais, clairement. Et moi, c'est vraiment une histoire de franchisation, de licence que j'aime bien, quoi. Et du coup, Ista, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista? Et bien, cette semaine, il sort le fameux Vice Versa 2, la suite du Vice Versa de Pixar qui est sorti en 2015. Voilà, avec le retour des émotions et de Riley, dont on a fait une critique ultérieurement. Oui, il y a 1 ou 2 semaines. Allez la checker. Et on a aussi le Bike Riders de Jeff Nichols, avec qui on doit Mud, Tech Shelter, etc., avec Austin Butler dans le rôle titre, et Tom Hardy aussi, qui revient à des rôles où il fait pas... Oui, il fait pas le con, voilà. Voilà. Et c'est un film de motard, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à mettre la cloche, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on se retrouve très vite avec les news de la semaine vendredi et la critique de la semaine mardi prochain pour Vice Versa 2. Et ça aurait été cool, Ista. Ouais, c'était chouette. Et on se dit à la prochaine. Prochaine, salut. Ciao.